nouvelle série qui va être intitulée Mener la bonne vie. Qui veut mener une bonne vie ici? Mener une bonne vie. Et mener une bonne vie. Très souvent, quand nous parlons de cela, nous passons à quoi? L'argent. On va voir qu'il y a autre chose qui peut améliorer notre vie à part l'argent. Amen. Nous allons parler de mener une bonne vie aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, cette première leçon va vraiment de pair avec l'adoration que nous avons chantée aujourd'hui à l'ouverture du service. Nous avons dit, voici mon désir. C'est quoi votre désir? D'honorer, honorer Dieu. Et nous voulons vraiment, nous allons parler de cela aujourd'hui. Amen. Et je sais que nous sommes dans la volonté de Dieu. Ouf, c'est bon que de savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Ça va être une série de 9 leçons. Et je sais que nous allons sortir de ces leçons encore plus grandies. Nous allons sortir de ces leçons prêts à faire un petit peu plus pour le Seigneur. Alléluia. Et prions tous ensemble. Si on peut s'élever pour un moment juste à l'ouverture de cette série, on va élever nos voix tous ensemble vers le Seigneur et on va prier. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être dans ton sanctuaire, d'être dans ta maison et dans ta présence ce soir. Seigneur Jésus, nous voici humblement devant ton trône, priant, Papa, et plaidant ton sang sur nous-mêmes et sur chaque personne sous le timbre de notre voix aujourd'hui. Papa, purifie-nous de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Nous venons, Papa, avec nos fardeaux, Seigneur, avec nos épuisements, nous décharger à tes pieds, Seigneur. Et nous prions que tu sondes chacun de nous et que tu nous rencontres au lieu de nos besoins. Papa, redresse ce qui doit être redressé, corrige ce qui doit être corrigé, fortifie ce qui doit être fortifié, Seigneur, et encourage ceux qui doivent être encouragés, Seigneur. Et accompagne, Papa, ta parole avec des signes de prodiges et des miracles. Et nous disons tous au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Pouvons-nous juste battre vigoureusement notre nom pour le Seigneur? Et qu'il faut juste un cri de joie. Jésus, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous allons faire une étude un peu approfondie de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est tout à fait différent des autres évangiles. L'évangile de Jean est différent de celui de Matthieu, de Marc et de Luc. Et nous disons souvent cela, mais aujourd'hui, nous allons commencer cette étude qui va nous permettre de souligner ces différences et de tirer à bénéfice de ces différences. Amen. Et tandis que les 3 premiers auteurs mettent l'accent sur la description des événements dans la vie de Christ, Jean va aller un peu plus loin. Jean va insister sur l'essence des événements. Il ne va pas juste nous apporter les événements, il va essayer de tirer les leçons, de nous donner le sens des événements. Et par exemple, les 4 évangiles parlent de 5000 hommes qui sont nourris avec 5 pains et 2 morceaux, et 2 poissons. Mais Jean est le seul qui va parler du sermon que Jésus donne tout de suite après, qui parle du pain de vie. Il va relier à l'événement à une leçon spirituelle. Il va aller plus loin. Et la raison de cette différence est probablement parce que Jean a écrit de nombreuses années après Matthieu. Il est probablement celui qui a écrit le plus tard les évangiles. Très souvent, quand nous regardons la Bible, nous voyons l'évangile de Jean et nous voyons le livre d'Apocalypse. Mais les théologiens disent que l'évangile de Jean a été écrit après le livre d'Apocalypse.
Donc ça vous situe un peu dans le temps que Jean a écrit l'évangile de Jean. Il a écrit son évangile un peu plus tard dans la vie. Et c'est pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait qu'il a écrit cet évangile tard? C'est parce que ça a une conséquence. C'est qu'il a pris de la maturité, il a pris de l'âge. Au moment où il est en train d'écrire, il est un ancien dans le sens le plus profond du terme. Il a vécu une vie de sanctification, il a marché avec l'Esprit, et alors qu'il est en train d'écrire, il a beaucoup de sagesse, il a beaucoup d'expérience dans cette église du Nouveau Testament. Il a vu la naissance de l'église, il a vu l'église grandir, il a vu l'église souffrir, il a pris beaucoup de maturité et il a persévéré lui-même à travers toutes ces choses. Donc il a pris beaucoup de leçons et nous pouvons percevoir ces leçons de façon un peu cachée dans son évangile. Comme il a la perspective de plus d'un demi-siècle de vie, Jean a vécu très très longtemps et ces demi-siècles plein de Saint-Esprit. Regardez, vous recevez le Saint-Esprit aujourd'hui, vous commencez à vivre une expérience. Imaginez-vous 50 ans de vie avec le Saint-Esprit en vous. Vous aurez appris quelque chose. Amen. Amen. Comme on dit ici chez nous au Québec, vous avez du millage. Vous avez du millage. C'est-à-dire, vous avez acquis de l'expérience. Amen. Vous avez fait plein d'erreurs, vous avez corrigé ces erreurs et là, vous êtes amélioré. Amen. Et savez-vous, quand on reçoit l'Esprit au début, on fait beaucoup d'erreurs. Dans l'exercice même de la chrétienté, dans l'exercice des dons spirituels, on fait beaucoup d'erreurs. N'est-ce pas, Pasteur Yannick? Amen, amen. Alléluia. Pasteur Yannick me disait toujours ceci. Au début, on a fait beaucoup d'erreurs quand on essayait de gagner les âmes. Aujourd'hui, on essaye, tu sais, après un temps avec le Saint-Esprit, on apprend. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Jean a plus d'un demi-siècle de vie remplie de Saint-Esprit. Jean, plus que tous les autres écrivains de l'Évangile, parle du Saint-Esprit et nous montre les actions et les réactions de Jésus alors que Jésus opère en esprit. Et c'est à cela que nous allons vraiment porter attention. Ceci est certainement pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il y a aussi des implications incroyables pour nous aujourd'hui. Nous ne serons jamais Dieu incarné. Personne d'entre nous ne peut atteindre le niveau de Jésus-Christ. Dieu n'est pas incarné en nous. Mais nous sommes néanmoins remplis de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et nous devrions agir de la même façon que Jésus. Il était rempli de l'Esprit, nous sommes remplis de l'Esprit. Et au fait, le mot Christ ou chrétien veut dire de petit Christ. Alors, donc, même si nous ne serons jamais Dieu incarné, Dieu ne sera jamais Dieu incarné. Amen. Néanmoins, nous pouvons agir comme Jésus agissait. Pourquoi au premier il y a beaucoup d'amen, au deuxième il y a très peu d'amen? Nous ne serons jamais Dieu incarné. Amen. Mais au moins, nous pouvons agir comme Jésus agissait. Amen. Alléluia. Sinon, on oublie la leçon, parce que sinon, ça ne marche pas. Là. Nous pouvons agir au moins comme Jésus agissait. Maintenant, aujourd'hui, nous allons débuter cette série sur le sujet « Vivre la bonne vie » ou « Mener la bonne vie ». Quand nous utilisons cette expression, très souvent, nous pensons à l'argent, comme nous l'avons parlé. Celui-ci il mène bonne vie. Il a 4 voitures, une voiture pour chaque couleur de costume, et ainsi de suite. Et vous savez, il y a eu des gens comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ils ne sont pas parmi nous. Aïe, aïe, aïe. Donc, ce n'est pas une question de richesse. Très souvent, quand nous parlons de cette expression, nous pensons à l'aisance matérielle. Mais nous n'allons pas parler d'argent ici. Amen. Nous
ne pensons pas à quelqu'un comme Jésus. Mais Jésus nous enseigne au fait le contraire. Jésus nous enseigne que nous pouvons mener bonne vie sans argent, sans l'excès de l'argent, en fait. Amen. Dans l'évangile de Jean, la vie est égale à la lumière. Et la lumière est égale à Jésus. Et si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas de vie. Une équation très simple. La vie, la lumière. La lumière, c'est Jésus. Tu n'as pas de Jésus, tu n'as pas de vie. Regardez Jean 1, 4 à 5 nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, c'est la vie. Et nous devons, la vie c'est la lumière, et Jésus, et la lumière c'est Jésus, et nous devons avoir Jésus. Amen. Ça c'est le tout premier pas. Nous lisons dans le premier verset de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le premier verset de Jean, nous lisons, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean utilise délibérément ici un parallèle pour nous montrer quelque chose. Vous allez trop vite, vous allez un peu trop vite. Juste essayez de suivre. Amen. Il nous montre une chose. Il utilise ce parallèle pour nous montrer le chemin qui était au commencement. Et il applique maintenant dans notre vie. Il a dit, Dieu a parlé le monde à l'existence. Dieu a prononcé littéralement le monde à l'existence. Et par la suite, quand Jésus vient, Jean utilise le même parallèle pour dire que Dieu prononce maintenant les saluts en existence. Et ça nous donne comme une deuxième création, au fait, littéralement. Si Jean utilise ce parallèle, le salut devient littéralement une deuxième création. Regardez le livre d'Hébreux, selon Hébreux 1 à 4, nous dit ceci, Jésus est la dernière parole de Dieu à l'humanité. Hébreux 1 à 4. Et il dit, après avoir, je vais le lire, je ne pense pas l'avoir mis là-dedans, mais je vais le lire rapidement. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses par laquelle il a aussi créé le monde. Donc il dit, Jésus, c'est la dernière parole. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux de très haut, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'est le leur. Regardez ceci. Dieu a parlé à plusieurs reprises de diverses manières auparavant, mais Jésus est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Ainsi, lorsque Jésus parle, nous devons écouter. Lorsque Jésus parle, nous devons écouter, tout simplement. Et maintenant, il y a 4 éléments essentiels à la vie humaine. La lumière. Est-ce que quelqu'un peut me donner un autre élément essentiel à la vie humaine? L'eau. L'air, ouais. Et le feu. Le feu ou la lumière, on va dire la lumière. Amen. Maintenant, non, pas la lumière, on l'avait déjà cité. Le pain à manger. On ne peut pas vivre sans manger. Comment faire?
Vous faites exprès pour qu'on... On sait que vous aimez manger. Amen. Alléluia. Qui n'aime pas manger ici? Ah! 2 personnes. Qui aime manger ici? C'est la majorité. Voilà. L'honnêteté règne ici. Alléluia. Maintenant, regardez. Il y a 4 éléments essentiels à la vie humaine: la lumière, l'air, l'eau et la nourriture. Et Jean présente Jésus comme étant les 4. Jésus est la lumière du monde. Dans Jean 8, 12, il est le souffle de vie à travers son esprit dans Jean 20, 22. Il est l'eau de vie dans Jean 4, 14. Et il est le pain de vie dans Jean 6, 35. Tu peux avancer. En fait, on va faire une formation pour ça. Parce qu'à chaque élément, c'est un entrée pour souligner évidemment ce qu'on dit. Amen. Et il est la lumière du monde. Il est le souffle de vie. Il est l'eau de vie. Et il est le pain de vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la lumière. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le souffle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas l'eau. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de pain. Jésus est la source des 4 éléments essentiels à la vie. Et Jésus est venu pour donner la vie. Nous regardons ces versets toujours avec la première partie, mais écoutez, la deuxième partie est encore plus importante. Regardez avec moi Jean 10, 10. Jean 10, 10 nous dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance, et qu'elle mène une bonne vie, et qu'elle mène une vie d'abondance. Jésus est venu pour que nous puissions mener une vie d'abondance. Maintenant, c'est quoi cette vie d'abondance? Qu'est-ce que cette vie d'abondance? Qu'est-ce que ça signifie être tous des millionnaires? Non, pas nécessairement. Et si on me donne des millions, je vais les prendre. Amen. Alléluia. Mais les millions, ce ne sont pas ceux-là qui vont déterminer une vie abondante. Amen. Alléluia. Vous auriez probablement pensé, écoutez, soyons un peu honnêtes ici. Je sais que nous faisons face à une génération qui croit que tout lui est dû. Amen. Allô? Amen. Nous faisons face à une génération qui croit que tout lui est dû. Ce n'est plus le beau vieux temps où on faisait l'effort pour mériter ce qu'on allait recevoir. Et dans ce temps-là, on aurait pensé que puisque nous avons tellement caché les choses dans le jardin d'Éden, nous aurions pensé que avoir ce que nous avons fait, avoir nos erreurs, avoir nos échecs, avoir nos bêtises, nos manquements, lorsque Jésus vient, on aurait pensé qu'on allait courir et l'accueillir. On allait penser qu'on allait l'embrasser et dire: wow, heureusement qu'il est venu nous sauver. Mais non! Mais non, on le rejette. On le rejette. Vous savez, on n'a qu'à changer un peu les éléments pour comprendre que notre réaction n'est pas normale. La réaction de l'humanité n'est pas normale. Si tu devais, mettons, 200 000 sur ta maison, que tu dois payer encore 200 000 sur ta maison pendant 20 ans de paiement, je ne sais pas, de $1000 par année, pendant 20 ans, par mois plutôt, pendant 20 ans, et tu payes, et quelqu'un vient te voir aujourd'hui, je ne sais pas, qui a 200 000. Je ne sais pas, quelqu'un vient et il dit, peut-être le frère Daniel, il travaille, il devient médecin ou ingénieur, il vient, il dit: ok, pasteur, $200 000, paye
payer ta maison, fini l'hypothèque pour toi. Vous savez, non pas seulement moi je vais danser, mon épouse va danser avec moi. Mes enfants, oh, tout le monde va être content. Et on va le recevoir, on va l'inviter à la maison, on va lui demander qu'est-ce que tu veux manger, on te le fait, et tu peux revenir même demain encore et après-demain. Mais Jésus a fait plus que cela pour nous. Mais notre réaction est totalement différente. C'est lui qui doit nous supplier. C'est lui qui doit frapper à la porte pour entrer. Écoutez, il a payé plus que l'hypothèque pour nous. C'est une plus grande dette qu'il a payée. Mais on aurait cru que le monde ou l'humanité allait l'accueillir avec les bras ouverts. Mais non, au contraire. Beaucoup de gens sont aveugles et ne les comprennent pas. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Allô? Et les gens aiment soit la lumière, soit les ténèbres. Mais tu ne peux pas aimer les deux. La première création a commencé par que la lumière soit. Et la seconde création a commencé par l'entrée de la lumière dans nos vies. Au commencement, la toute première chose, Dieu a dit que la lumière soit. Et là, la création a pris naissance. Mais aujourd'hui, nous avons tout gâché. Mais si nous voulons une deuxième création, si nous voulons une deuxième naissance, ça va commencer par la lumière dans nos vies. Amen. Et sans Jésus, il n'y a pas de lumière. Et sans lumière, il n'y a pas de vie. De vie plutôt. Regardez 2 Corinthiens 4, 6 nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Ça, c'était la première création. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est la seconde création pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de la terre. La première création a commencé avec la lumière lorsque Dieu nous a établis sur cette terre. Nous avons bâclé, nous avons gâché les choses, mais la deuxième création va prendre le même chemin. Il faut que la lumière soit aussi dans nos vies. Amen. Pas de Jésus, pas de lumière. Jean 1, 10, 12 nous dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, la première création, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la seconde création, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, alléluia, non, alléluia, selon la volonté de l'homme, mais selon Dieu. La lumière. Elle doit venir, pas de Jésus-Christ, pas de vie. C'est pourquoi il peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que hors de lui, il n'y a point de vie. Écoutez, Jésus est très exclusif, il est le seul, alléluia, il n'y en a point d'autre. Et si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Il faut avoir Jésus dans sa vie. Il faut avoir la lumière. C'est pourquoi cet évangile commence avec le ministère de Jean-Baptiste. Son message était de faire savoir à Israël que la vie réelle était arrivée. Vous savez, Israël vivait dans l'ombre. L'ombre, c'est la partie qui n'est pas éclairée par la lumière. La loi était l'ombre des choses à venir. Mais quand Jésus vient, la lumière arrive et l'ombre disparaît. Amen. Ouh. Ah, non, Jésus est bon. Amen. Oh, il est très bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean est en train de dire à ces Juifs, à ces Israélites, oui, nous avions l'ombre, mais la lumière est là. La vie réelle est là. La vie réelle est arrivée. Mais ils étaient tellement enchaînés par la tradition religieuse
qu'ils ont manqué la lumière. Ils ont manqué la lumière. Regardez Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En d'autres termes, si on va traduire ceci, littéralement, Moïse a apporté des règles ou la loi. Mais Jésus-Christ apporte une relation. Il apporte une relation parce qu'il apporte la vie. Et la vie demande une relation. La relation, c'est le principe de vie que les familles et les amitiés opèrent dessus. La famille opère sur la base des relations. Les amitiés opèrent sur la base de relations et non des règles. Plus la relation est forte, moins on a besoin des règles. Vous savez, quand on revient aux règles, c'est parce que votre relation n'est pas forte. Quand la relation est intense, quand la relation est profonde, les règles sont automatiquement, on ne revient pas aux règles. On vit une relation. Alléluia. Mais notre relation est souvent tellement faible qu'on a besoin de recourir toujours aux règles. Tu sais, quand tu as deux vrais amis, ils n'ont pas besoin de dire, mais tu ne fais pas ça à ton ami. Alors, quand un partenaire aime son partenaire, on ne dit pas, mais tu ne traites pas comme ça ton mari ou ta femme. On n'a pas besoin de rappeler des règles lorsque la relation est profonde. Jésus amène la relation. Moïse a amené la loi, mais Jésus amène la relation. Et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la famille de Dieu. Et si vous êtes l'un de ses enfants, vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous surveiller. Allô? Certains d'entre vous, vous vivez pour le pasteur et non pour Dieu. Quand le pasteur est là, vous faites tout, bla, 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 bla. Le pasteur n'est pas là, c'est autre chose. Mais vous n'avez rien compris. Ce n'est pas... On n'a pas besoin d'engager la police. Oh, alléluia. Vous vivez pour Dieu. Amen. Vous l'adorez parce que vous l'aimez. Vous faites ceci parce que vous aimez Dieu. Développez votre relation avec Dieu. Vous allez voir que vous n'allez jamais avoir de problème avec ce qui est prêché. Tout ce qu'on va prêcher, vous allez crier Amen. Parce que vous êtes dans une relation profonde et les règles ne vous dérangent plus, les lois ne vous dérangent plus. Vous vivez au-dessus des lois, vous êtes dans une relation. Mais à chaque fois que nous prêchons quelque chose, vous résistez parce qu'il n'y a pas de relation profonde. Il n'y a pas de relation profonde. Soyez juste en amour avec ces dieux. Embrassez ces dieux. Saisissez-vous de ces dieux. Aimez Dieu, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Et si vous n'aimez pas Dieu, laissez-moi vous dire, vous n'allez aimer personne. Parce que si vous n'aimez pas Dieu, vous êtes mal barré. Il n'y a rien de mieux que Dieu. Il n'y a personne de mieux que Dieu. Amen. Jésus nous montre comment vivre la bonne vie en marchant dans l'esprit. Nous devons accorder une attention particulière. Maintenant, on va faire un petit truc ici. Je sais que les jeunes, j'ai essayé d'être un peu jeune aussi. Amen. J'ai essayé de sembler un peu in, si on peut le dire. Mais non, je sais que beaucoup de
des jeunes parlent aujourd'hui de Snapchat. Et Snapchat, comment ça fonctionne? Tu mets un message et puis après, ploup, ça disparaît. Amen. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais là, ne faites pas semblant comme si vous n'utilisez pas ça. Vous mangez là-dedans. Vous vivez dans Snapchat. Avouez. Bon, mais on ne va pas parler de Snapchat aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de clichés ou de snapshots. Amen. Mais on va le dire en français plutôt. On va dire des clichés. Hein, vous rappelez-vous des anciennes photos instantanées? Les Polaroid. Ça existe encore? Et tu sors la photo et... Si tu as le malheur de mettre ton doigt du mauvais côté, la partie que tu as mis, le doigt reste blanc et l'image ne se développe pas. Il fallait prendre ça du bon côté. Des moments instantanés que tu vois et tu apprends une chose, tu captives quelque chose. Mais dans l'évangile des gens, il y a des clichés, il y a des moments Polaroid comme ça, il y a des snapshots, des clichés qui nous montrent la lumière et comment elle réagit. Mais c'est à nous maintenant de nous saisir de ces clichés et de tirer des leçons par rapport à notre marche dans l'Esprit, parce que nous avons aussi le Saint-Esprit, comme Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et ces moments de clichés vont permettre à la lumière d'entrer en nous. Amen. Regardons un peu ces passages. Jean chapitre 2, versets 13 à 17. Si quelqu'un peut le lire à haute voix, Jean 2, 13 à 17. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Maintenant, regardons, on va étudier cette partie ici. Et je sais que Dieu va nous montrer quelque chose et que ça va changer un peu notre 2018. Ça va nous amener à faire juste un petit peu plus pour le Seigneur. Et tout commence d'abord ici. Amen. Maintenant, la Pâque était la plus grande célébration annuelle du peuple juif. C'était la fête la plus importante pour les Juifs. Amen. C'était le jour où tous ceux qui le pouvaient allaient au temple de Jérusalem pour célébrer ce que Dieu avait fait pour eux en les sortant de l'esclavage, des liens et de l'oppression de l'Égypte et en les libérant pour qu'ils puissent sortir du désert et l'adorer. Et quand ils sortaient de l'Égypte, ils ont dit expressément à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'ils aillent m'adorer dans le désert. Et le jour de leur sortie, c'était ça, la Pâque juive. C'était le jour le plus important, c'était la transformation de leur calendrier même. Amen. C'était la célébration de Dieu qui passait par-dessus leurs péchés. Durant la Pâque, Dieu a passé par-dessus Israël. Amen. Et au lieu de donner la mort, il a donné la vie. Les maisons qui n'est pas passé par-dessus, il est entré et il a tué. Mais les maisons par lesquelles il est passé par-dessus, il a donné la vie. La liberté a pris place au lieu de la servitude et l'espoir a pris place au lieu du désespoir. C'était le jour de Pâques, le jour où tout a été transformé pour le peuple juif.
C'était nécessaire que Jésus se rende au temple ces jours-là. Au fait, selon la tradition juive, si vous étiez un homme âgé de plus de 19 ans et que vous étiez dans un rayon de 24 km du temple, vous deviez vous rendre au temple avec votre sacrifice. C'était une nécessité et ce n'était pas une option. Si tu avais 19 ans et plus et que tu habitais à moins de 24 km du temple, tu ne célébrais pas ta Pâque à la maison. Tu prenais ton sacrifice et tu faisais le 24 km jusqu'à Jérusalem, jusqu'au temple, et là, c'est là que tu célébrais ta Pâque. Et à la Pâque, avant d'aller au temple, chaque juif sortait tout le levain de sa maison et le jetait. Il nettoyait la maison à tout ce qu'il y avait comme levure. Il sortait et il jetait cela. Le levain ou la levure était utilisé pour enfler les pâtes de pain. Et dans la Bible, il est comparé au péché qui gonfle ou qui nous rend fiers et arrogants et orgueilleux. Ainsi, chaque juif s'est débarrassé de tout le levain pour purifier sa maison du symbole du péché. Et après, ils allaient à la Pâque comme un adorateur pur de Dieu. Ils se purifient et puis ils vont au temple comme des adorateurs purs. Et ils vont pour adorer. Amen. Ils vont pour adorer. Mais quand Jésus arrive au temple à l'occasion de cette fête particulière de Pâques, nous pouvons voir qu'il réalise rapidement que ce n'est pas simplement les maisons des Juifs qui ont besoin d'être nettoyées, mais tout le système religieux des Juifs a besoin de nettoyage. Parce que les problèmes qu'on devait nettoyer à la maison, on le retrouve maintenant dans la cour du temple. Ils ont transformé la maison de Dieu en marché. Il y avait la vente aux enchères des bétails et les échanges des devises qui prenaient place maintenant dans la cour extérieure qu'on appelait la cour des gentils. C'était comme les Anglais disent business as usual. C'était des affaires comme on fait l'argent et on continue. Mais regarde, Jésus n'aime pas les affaires comme d'habitude. Jésus n'aime pas quand ça devient les affaires comme d'habitude. Jésus n'aime pas quand on vient et que ça devient juste comme d'habitude. Jésus haït cela, il déteste cela, il ne le supporte pas comme les Écritures nous disent. Et la plupart des gens regardent ce passage des Écritures et ils concluent que Dieu n'aime pas quand on mène la religion des affaires. On ne peut pas utiliser la religion pour faire de l'argent. Cela est vrai, mais cela n'est pas tout. Il y a encore plus dans ces passages qu'on peut aller chercher là-dedans. Nous n'allons jamais faire l'église pour faire l'argent. Nous n'allons jamais transformer les lieux ici pour faire l'argent. C'est pourquoi j'aime la conviction que nous avons ici. Dans cette église. Vous savez, la plupart des églises, quand ils deviennent, ils atteignent un certain nombre, très vite, ils vont ouvrir un magasin de livres à côté. Et c'est bien beau tout ça, vendre la littérature chrétienne. Mais là n'est pas le travail de l'église. Nous ne voulons pas avoir des pigeons et des brebis à vendre ici à l'église. Nous avons déjà assez de travail pour s'occuper des âmes. Il n'y a pas assez de temps pour retourner tous les appels. On ne veut pas commencer à gérer la vente des livres, la vente des tasses et des capes qui est écrit « Jésus t'aime ». Non, nous devons enseigner les études bibliques. Nous devons évangéliser. Nous n'avons pas le temps pour cela. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas assez
assez de temps pour retourner tous les appels. Nous n'avons pas assez de temps pour visiter tout le monde. Nous n'avons pas assez de temps pour vendre. On n'a pas de temps. On ne peut pas mélanger les affaires à l'œuvre de Dieu. Amen. Mais le vrai problème ici, ce ne sont pas seulement les vendeurs dans la cour de l'église. Le vrai problème, ce sont les adorateurs paresseux. Les adorateurs paresseux. Ces gens violaient le commandement de Dieu à travers leurs coutumes et leurs traditions religieuses. Ils sont devenus des adorateurs paresseux. Là, tu me regardes, tu dis, pasteur, ça, ce n'est pas nous. Écoutez, nous avons ces problèmes aujourd'hui. Nous avons des adorateurs paresseux. Le système nous tend à nous rendre des adorateurs paresseux. Et tu, mais comment est-ce que ce sont des adorateurs paresseux? Regardons ceci. Ce n'était pas que les animaux qui étaient vendus au temple n'étaient pas les bons types d'animaux. Nous pouvons vendre des bons livres. Nous pouvons vendre juste des Bibles et des livres qui ont la bonne doctrine. Ça serait correct. Mais là n'est pas le problème. C'était que l'individu, les gens étaient supposés apporter leur propre animal à sacrifier. Ils étaient supposés venir avec leur animal dès la maison. Tu dis, mais en quoi cela est différent? Où est la différence là-dedans? La différence est dans ceci. Le problème que Jésus décèle ici avec cette affaire était que c'était un raccourci vers le commandement de Dieu. Dieu avait ordonné qu'ils allaient élever l'animal eux-mêmes. Ça, c'était le commandement de Dieu. Ils devaient élever eux-mêmes l'animal. Ils devaient s'assurer que c'était un animal sans tache. Ils devaient le garder pendant un certain temps, le nourrir, prendre soin de cet animal et par conséquent être attachés à cet animal. Et après, ils devaient prendre cet animal, aller avec lui jusqu'au temple, puis le donner à Dieu en sacrifice. Mais les adorateurs paresseux se présentaient simplement, sans faire le moindre travail. Et ils versaient seulement de l'argent à un sacrificateur, parce que cela était convenable. C'était plus facile. Peux-tu t'imaginer avoir un petit agneau que toi et tes enfants aident à nettoyer de temps en temps, une fois par semaine, vous le lavez, vous regardez s'il a les défauts, vous le sortez pour aller manger l'herbe, et vous lui donnez même un petit nom, il s'appelle Piqué. Vous savez, quand nous étions au Congo, l'oncle à mon épouse est venu nous voir, quand j'ai amené la famille, les enfants, l'oncle à mon épouse est venu nous voir à la maison, il vient avec sa voiture et on ouvre le coffre de la voiture, il y avait une chèvre là-dedans. Et on a sorti la chèvre et il dit, quand je vois les enfants pour la première fois, voilà mon offrande. et on a gardé Piqué à la maison pendant une semaine et demie. Les garçons le sortaient devant la cour pour aller le nourrir. Mais le plan, ce n'était pas de le garder, Piqué. On ne peut pas le prendre en avion avec nous. Et quand on devait l'égorger, c'était un problème. Je me rappelle Sifa, les autres. Ah non, mais comment est-ce qu'on va tuer Piqué? Bon, c'est parce que il faut faire le bichopo. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le dimanche, on est allé à l'église et on a payé les gens qui sont allés à la maison. Et quand on est retourné, bon, Piqué était déjà arrangé. Quoi. Et comme ça, on a évité tous les traumatismes. Parce qu'on était attachés à Piqué. Les enfants étaient maintenant attachés à cet animal. Tu élèves cet animal. Tu t'attaches à cet animal. Ça fait partie presque de la famille.
Mais après, tu dois marcher des kilomètres avec cet agneau pour que tu puisses le voir être égorgé au temple. Puis tu dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est justement là le point. Adorer était censé coûter quelque chose. Adorer, c'est censé être un sacrifice. La première fois que le mot adoration est utilisé dans la Bible, c'est un sacrifice. L'adoration est supposée être un sacrifice. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui coûte rien. C'est justement là le point. Le sacrifice devait être le meilleur que tu avais. Quelque chose auquel tu étais attaché. Vous étiez censé ressentir la perte de ce que vous donnez. Sinon, ce n'est pas une adoration. Amen. Si tu ne sens pas que tu perds, si tu n'es pas en train d'adorer. Oh. Amen. Vous étiez censé y travailler. Vous étiez censé être incommodé. Vous deviez même vous demander, mais pourquoi Dieu insiste-t-il pour que je fasse ceci? C'est là le vrai culte. C'est là la vraie adoration. Regardez, David, dans 2 Samuel 24, on lui a offert un raccourci, comme c'était maintenant la coutume pour ces Juifs. Dans 2 Samuel 24, mais le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Nous ne pouvons pas donner à l'adoration quelque chose qui ne nous coûte rien. Mais ces adorateurs sont devenus paresseux. Ils voulaient la commodité de payer quelqu'un d'autre pour faire ce qu'ils étaient censés faire. Mais les choses n'ont pas malheureusement beaucoup changé depuis 2000 ans. N'est-ce pas que nous voulons laisser quelqu'un d'autre faire notre adoration à notre place? Hein? Nous avons l'équipe des chants. Pourquoi est-ce que nous devons même avoir une chorale? Allô? Et le dirigeant des chants va venir ici, va s'époumoner, il va transpirer avant, et ça prend la 37e chanson avant que certains d'entre nous commencent à battre les mains à peine. Waouh! On vient à la maison de Dieu complètement indifférent à l'adoration. Aucun engagement dans l'adoration. Aucun sacrifice. Écoute, ces paroles du pasteur Maotière résonnent encore dans ma tête aujourd'hui. Alors que je faisais cette leçon, je me rappelle, il donnait cet avertissement au pasteur Yannick. Il dit, frère Yannick, la prochaine année, quand je reviens, je veux te voir en train de courir encore comme ça. Parce que le jour que tu arrêtes de courir, tu es fini. Écoutez, le jour que nous commençons à arrêter d'adorer, nous sommes finis. Nous venons ici à cause du levain, à cause de l'orgueil. Écoute, il n'y a qu'une seule chose qui nous empêche d'adorer Dieu comme nous devons l'adorer. Et c'est l'orgueil. Et parce que le péché enfle, le péché lève la patte comme la levure. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de la levure, dégonfler un peu et venir ici humble et se réjouir dans cette lumière parce qu'elle est en train de faire une deuxième création à nous. Écoutez, si je dois courir, je vais courir. Si je dois me rouler à terre, je vais me rouler à terre. Si je dois crier, je vais crier. Si je dois sauter, je vais sauter. Parce que je dois adorer. Je dois adorer. Et ça doit me coûter quelque chose. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre adore à ma place. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre loue à ma place. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre batte nos mains à ma place. Je dois le faire pour moi-même. Je ne veux pas être
sommes déjà rendus là. Nous pensons que parce que nous mettons nos dîmes et nos offrandes dans le plat et que nous avons des pasteurs qui sont là à temps plein, alors nous n'avons plus besoin de prier. C'est eux qui doivent prier pour nous. À chaque fois que j'ai un problème, pasteur, prie pour moi. À chaque fois que j'ai une situation, pasteur, écoute, je ne veux pas être un adorateur paresseux. Je ne veux pas payer quelqu'un d'autre pour faire le travail à ma place. Je dois faire le travail moi-même. Je veux être un vrai adorateur. Je veux être un vrai adorateur. Et cette attitude déplaisait complètement à Jésus-Christ. Il n'a pas supporté cela. Il a renversé leur table. Des fois, le Seigneur viendrait dans nos services. Nous pensons que nous faisons bien. Mais il y a des choses que nous devons juste renverser. Il y a des choses que nous devons juste arrêter. Il y a de ces attitudes que nous devons juste mettre dehors. Quand nous venons à la maison de Dieu, c'est pour rencontrer Dieu. Ah, je m'en fiche, je voulais dire, qui est là ou qui n'est pas là, ça m'est égal qui me regarde ou qui ne me regarde pas. La lumière est venue dans le monde, je peux m'en rendre compte. La lumière est venue dans le monde, je peux le réaliser. Je ne veux pas être indifférent à la lumière. Alléluia. Plein de distractions, des stupidités à gauche, des stupidités à droite, des gens qui sont dans le ministère, qui sont pris dans des bêtises. Écoutez, nous avons un Dieu à adorer, nous avons un service à rendre, nous avons un culte à rendre. Et nous ne voulons pas payer quelqu'un pour faire notre travail, le travail à notre place. J'aimerais qu'on vienne ici, le frère Moutombo, je ne sais pas, il est pris sur la 40 dans le trafic et tout le groupe de musiciens est pris sur la 40 dans le trafic. Mais même s'ils ne sont pas là, nous allons nous lever et nous allons commencer à adorer Dieu. Et nous allons courir et chanter et louer Dieu. Parce que nous ne voulons pas payer quelqu'un pour faire notre travail à notre place. Oh, Seigneur, nous devons juste monter d'une coche. Nous devons juste faire un petit peu plus pour Dieu. Nous devons juste changer notre attitude cette année en 2018. Je veux juste faire plus pour le Seigneur. Je veux juste être un vrai adorateur. Je ne veux pas être un adorateur paresseux. Je ne veux pas être un adorateur paresseux. Mais ces adorateurs sont devenus paresseux. Ils payent pour que quelqu'un amène le sacrifice. Ils payent pour que quelqu'un élève la brebis à leur place. Ils payent pour que quelqu'un inspecte la brebis pour voir si elle n'a pas de défaut en elle. Écoutez, nous avons une génération qui n'étudie plus la parole de Dieu, qui ne recherche plus la parole de Dieu pour elle-même. Écoutez, nous devons sonder cette parole, nous devons la lire pour nous-mêmes. N'attends pas que quelqu'un te pointe que ça c'est une fausse doctrine. Lis-la toi-même et découvre qu'il n'y a pas de défaut dans ce que tu es en train de manger. Amen. La plus grande tragédie est que cela avait lieu dans la cour des païens, dans la cour des gentils, dans la cour extérieure, l'endroit même où les Juifs devaient rencontrer ces païens et leur parler du seul vrai Dieu. Mais tous ces gentils qui cherchaient sincèrement Dieu, ils arrivent dans cette cour et ils sont plutôt repoussés par ce qui s'y passe. Et ils voient ces désordres, ils se disent mais c'est la même chose que dans toutes les autres pratiques, dans toutes les autres religions. Pas ici. Amen. Pas ici. Amen. Nous refusons cela ici. Nous ne voulons pas ces désordres dans la cour où nous devons rencontrer le païen. Nous voulons que quand quelqu'un rentre ici, qu'il rencontre de vrais adorateurs. Pas des gens qui parlent de ça et là à l'arrière alors que le service. Écoutez, quelqu'un de l'extérieur arrive ici, qu'il soit choqué par le fait que tout le monde est en train d'adorer. Tout le monde est concentré sur Dieu et non en train de jacasser l'un à l'autre. Tout le monde est en train de suivre ce que Dieu est en train de faire au lieu d'être distrait par... Oh Seigneur, c'est une question de vie ou de mort. Il ne faut pas qu'ils viennent ici et qu'ils se disent que c'est la même chose dehors. À ce temps-là, c'est ces païens qui arrivaient dans la cour du temple de Dieu, la cour extérieure, la seule place où ils étaient permis d'entrer, la
où on allait leur parler du Dieu d'Israël. Mais là, ils voient l'échange des brebis et des bétails. C'est le business as usual. C'est l'argent, c'est la monnaie, c'est combien ça m'écoute ceci. Écoutez, enfants de Dieu, si on vous parle des standards de sanctification, si on vous parle de conduite comme jeune fille et jeune homme dans l'église, il ne faut pas que ceux du dehors viennent ici à l'église et trouvent les mêmes affaires de concubinage, de copinage ici, et ça ne doit pas être comme dehors. C'est ici qu'ils doivent apprendre autrement. C'est ici qu'ils doivent apprendre autrement pour l'amour de Dieu. Si on souille ces lieux et qu'ils viennent ici, qu'ils trouvent le même problème, mais où est-ce qu'ils vont aller par la suite? Où est-ce qu'ils vont aller par la suite? Ce n'est pas juste pour notre plaisir ou pour un plaisir de vous faire mal, mais nous devons sanctifier cette cour. Nous devons sanctifier cette cour. Et ceux qui ne sont pas remplis, quand ils viennent, ils voient votre conduite, qu'ils disent, ce n'est pas comme les jeunes du monde. Ces jeunes ne sont pas comme les jeunes du monde. Conduisez-vous comme les dignes des fils et des filles de Dieu. Oh, il ne faut pas que ceux qui viennent chercher Dieu ici soient repoussés par notre conduite, par notre attitude. Il faut regarder plus loin que nos désirs personnels. Écoutez, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera le désir de ton cœur. Mais si toi tu recherches d'abord les désirs de ton cœur, et que l'Éternel est mis à l'arrière-plan, tu es en train de rendre un mauvais service, et tu es en train de rendre un mauvais service à l'Éternel. Garde-toi pur, enfant de Dieu, exemplifie que cette cour soit un lieu où ceux du dehors viennent et voient la différence. Qu'ils voient la différence. Ça ne doit pas être comme n'importe quelle autre religion ici. Ça ne doit pas être comme n'importe quelle autre église ici. Ça ne doit pas être n'importe quel autre endroit ici où les gens viennent et ils se permettent de vivre comment, de faire quoi. Non, ça ne doit pas être ici. Mais c'est nous qui allons donner le ton. Ce ne sont pas les païens qui viennent, c'est nous qui devons donner le ton. Aujourd'hui, nous avons une génération, ça c'est quelqu'un qui s'appelle Wilbur Rees qui a écrit ceci. Il a dit, je voudrais acheter $3 de Dieu. S'il vous plaît, pas assez pour explorer mon âme ou perturber mon sommeil, mais juste assez pour égaler une tasse de lait chaud ou une sieste au soleil. Juste assez, juste pour que je sois confortable, mais je ne veux pas que Dieu me transforme. Juste assez pour que je sois bien. Et je suis prêt à payer un montant juste assez pour avoir le confort, mais pas pour être transformé. Tu sais, quelqu'un a dit une fois, je pensais que Dieu, quand il allait venir dans ma vie, il allait juste refaire la peinture de ma maison et tout. Mais Dieu, il est venu là avec un marteau, il a commencé à casser les murs et tout. C'est une rénovation totale qu'il a fait de la maison. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu ne va pas venir juste mettre une petite peinture sur des murs qui sont déjà troués et percés. Il va réparer. Juste un petit peu de Dieu pour avoir une... Je veux l'exact, pas la... Je veux l'extase, je veux dire, pas la transformation. Je veux la chaleur du ventre, mais pas une nouvelle naissance. Tu sais, si je suis dans le ventre, oh, je suis confortable, le bébé, mais sortir, naître, c'est toute une pression par laquelle je ne veux pas naître. Je veux rester dans le confort du sein de ma mère. Je veux une livre de l'Éternel dans un sac en papier. Je voudrais acheter pour $3 de Dieu, s'il vous plaît, mais pas plus. Mais malheureusement, ce Dieu n'est pas à vendre. C'était tout simplement trop pour que Jésus l'endure. Et aux grandes dames de ce nouveau disciple, il fait une scène dans la maison de Dieu. Et soudainement,
tous ses disciples se souviennent des paroles d'un psaume des temps anciens. Ses disciples, Jean 2,17, ses disciples se souviennent qu'il était écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Psaume 69, verset 10 nous dit « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » C'est comme si quelqu'un parle mal de Dieu, tu ne peux pas rester tranquille. Tu dois réagir. Je me rappelle, j'étais avec une famille il y a quelques semaines, je dois dire quelques jours, et on parlait, toujours, c'est toujours le même problème. Les enfants veulent venir à Dieu, mais les parents ne veulent pas. Le monde est à l'envers. À notre époque, ce sont nos parents qui nous tapaient pour aller vers Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et là, tu sais, quand le monsieur parlait au sujet de leur famille, de ce qu'il veut décider, il n'y avait rien. Je dis, ça c'est votre prérogative. Vous pouvez décider pour votre famille. Mais quand il allait dire quelque chose dans la parole de Dieu qui n'était pas, comme disons, l'art de tort, je n'ai pas pu garder silence. Avec tout le respect, papa, laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça. Si j'applique votre analogie, vous êtes complètement à côté. Et je lui dis ça dans sa maison, je dois lui dire. Parce que quand on insulte Dieu, c'est comme si ça te dérange. Tu ne peux pas rester tranquille. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rester tranquille. Regardez, ça c'était le premier cliché que Jean fait d'un homme rempli de l'Esprit. Un homme rempli de l'Esprit, quand il rentre dans l'église et que c'est business as usual, il ne peut pas tolérer cela. Son comportement est différent. C'est le premier cliché, le tout premier cliché d'un homme rempli. Il ne peut pas supporter la médiocrité. Amen. Une adoration médiocre est insupportable. Amen. Écoutez, l'équation qui se passe dans ma tête, c'est très simple. Dieu est un Dieu qui se cache. Ésaïe 45, 15. Et l'adoration fait sortir Dieu de sa cachette. Donc, si nous n'adorons pas Dieu, il ne va pas sortir. Ce n'est pas pour rien que tout service commence avec l'adoration. Ce n'est pas juste pour nous réchauffer, nous mettre dans l'ambiance. Non, c'est pour faire sortir la présence de Dieu et nous connecter à ce qui se passe autour du trône. Donc, si notre adoration est excellente, alléluia, le reste du service aussi va être excellent. Nous devons être pas des adorateurs paresseux. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'allons pas tolérer la médiocrité. Nous allons refuser la médiocrité. Amen. Amen. Le mot zèle signifie dévouement enthousiaste à une cause, un idéal ou un but et diligence infatigable dans son avancement. Le zèle signifie un dévouement enthousiaste à une cause, à un idéal ou à un but. Et une diligence infatigable dans son avancement. Ça, c'est le zèle. Et tout le monde dit le zèle. Le zèle. Alléluia. Et le mot hébreu signifie provoquer la jalousie. Le mot hébreu duquel on traduit zèle signifie provoquer la jalousie. Et le mot grec signifie être chaud ou bouillir. Quelqu'un de zélé ne va jamais être comme ça. Quelqu'un de zélé va toujours être... Si toi tu es comme ça, tu n'es pas zélé. Alléluia. Des fois on chante des chansons
On est tellement déphasé. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Waouh! Je n'ai jamais vu quelqu'un qui voit quelqu'un ressuscité et réagir comme ça. C'est clair que tu ne l'as pas vu ressusciter. Tu ne crois pas qu'il est ressuscité. Si tu crois qu'il est ressuscité, ta réaction va être différente. Oh, littéralement, être zélé, c'est être secoué par la passion pour Dieu et susciter la jalousie du diable. Amen. Amen. Regardez, une note dans une des versions de la Bible, une note de Jean 2, 17. Vous savez, des fois on met des commentaires en bas de la Bible, ça dit ceci, le souci de la maison de Dieu sera ma perte. C'est-à-dire, le zèle de la maison de Dieu me pousse à faire des choses qui mettent ma vie en danger. Alléluia. J'adore tellement que les gens veulent me tuer. Oh. Je vais avoir des amis ici parce que je m'énerve quand quelqu'un abuse de la maison de Dieu. Je veux avoir des problèmes ici parce que quand je vois quelqu'un qui se méconduit dans la maison de Dieu, je ne peux pas garder ma bouche fermée. Je vais avoir des problèmes parce que je suis zélé pour la maison de Dieu. Je ne laisse rien, alléluia, passer sans que je l'adresse parce que le zèle de la maison de Dieu me consume. Oh Seigneur. Mais nous avons des adorateurs paresseux. Vous savez, nous pouvons parler de beaucoup de choses après le service. Vous savez, 30 minutes avant le service, c'est supposé faire la prière ici. Peut-être 2 personnes prient. Ils essaient de crier fort pour étouffer la conversation de 137 autres personnes qui parlent de choses inutiles, qui ne vont même pas compter 2 heures après le service. Mais on est en train d'hypothéquer des choses éternelles. Jésus ne pouvait tout simplement pas supporter d'être dans la maison de Dieu et ne pas expérimenter ce que Dieu avait prévu. Vous savez, quand nous venons et qu'il n'y a pas d'adoration, nous passons à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous venons et nous rentrons sans avoir accès à ce que Dieu avait pour nous. Ça, c'est une tragédie. Autant rester à la maison, jouer au golf. Nous voulons venir ici et vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Combien de fois nous sommes venus et rentrés, et ça devient juste routine, business as usual. Comme d'habitude, nous venons. Comme d'habitude, nous battons nos mains faiblement. Comme d'habitude, avec le goût de nos lèvres, nous l'adorons alors que nos cœurs sont ailleurs. Comme d'habitude, distraits comme d'habitude. Aucun enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu ne peut pas non plus tolérer cette apathie ou cette manque de zèle ou manque d'adoration. Laissez-moi poser une question, juste une question en passant. Comment vous sentez-vous dans la maison de Dieu? Est-ce la routine ou est-ce réel? Est-ce que tu viens et tu ressens la présence de Dieu et que tu sens que Dieu te touche, ou tu viens, c'est juste l'émotion et puis on rentre et c'est fini. Et on vient au prochain service.
Regarde, je vais conclure. J'ai presque fini. Je vais conclure. Voici ce que David pensait de la maison de Dieu. On va regarder ce que David pensait de la maison de Dieu. Et nous voulons que ce soit cela pour nous. Amen. Alléluia. Parce qu'en 2018, nous allons juste faire un tout petit peu plus. Nous allons juste monter d'une coche. Amen. Regardez ceci. Psaume 63, 1 à 4. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent de louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Écoute, dans un lieu désespéré, David languit après la maison de Dieu. Il languit après la présence de Dieu. Il dit, oh, si je peux juste être dans la maison de Dieu, être dans sa présence, cette présence vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Et je vais aller vite. Psaume 26, 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Ces lieux doivent être le lieu où la gloire de Dieu habite. David dit, j'aime le séjour de ta maison. Est-ce que tu aimes le séjour de la maison de Dieu? Est-ce que quand tu viens ici, tu ressens la gloire de Dieu ou c'est juste une routine? Psaume 77, 14. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Il dit, oh Dieu, ici la version Louis II nous dit, tes voies sont saintes. Mais en fait, ça nous dit que les voies de ta maison sainte, et non seulement tes voies sont saintes. La maison de Dieu est un lieu saint. Psaume 96, verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant ta face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons ressentir sa gloire. Nous devons réaliser sa majesté. Nous devons être dans la présence de l'autorité. Psaume 134, 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Alléluia. David nous dit, quand il est dans la maison de Dieu, il ne peut pas rester inerte. Il doit élever les mains. Alléluia. Dans le sanctuaire. Et il doit bénir Dieu. Il doit le faire. Il ne peut pas faire autrement. 150, verset 1. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue. Éclate sa puissance. Écoutez, quand nous venons dans son sanctuaire, c'est pour le louer. Un jour, j'ai dit ceci, je pensais au début de cette année. Écoutez, quand tu sors de chez toi, tu braves la tempête, tu braves le trafic, tu payes l'essence, tu uses ta voiture, tu t'es privé 2 heures de repos. Mais ne viens pas ici et puis tu laisses tout cet effort, tout cet investissement aller en néant parce que tu ne veux pas adorer Dieu. Si tu viens ici après avoir gaspillé tout cela, écoutez, je vais rentabiliser mon investissement. Je vais louer Dieu. Je vais avoir ce que je suis venu chercher. Parce que je ne veux pas juste venir et gaspiller mon investissement pour rien. Je vais venir et je vais le louer. Louez-le dans son sanctuaire. Psaume 122, verset 1, cantique de décret de David. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Écoutez, ne sois pas à l'église comme avec un visage. Sois dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas un lieu où on te tire de force. Ce n'est pas un lieu où tu es obligé. Tu n'es pas obligé de venir. Tu n'es pas obligé de venir. Sois dans la joie quand tu viens. Ce n'est pas, oh, je dois encore aller à l'église. Oh, c'est le temps d'aller à l'église. C'est le temps d'aller à l'église. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Regardez, ici ce n'est pas David, c'est Asaph. Dans un moment de détresse, dans un moment où il regarde à gauche, à droite, comme nous le faisons tous, et que nous voyons les méchants prospérer, nous commençons à avoir des doutes et des questionnements. Toutefois, mon pied, à Psaume 63, 73 plutôt,
2 et 3. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et au verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Écoutez, j'ai essayé de comprendre ces choses. Je ne suis pas arrivé. J'ai essayé de voir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces méchants prospèrent? Je n'ai rien compris. Je me suis enfoncé davantage. Mais le verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, jusqu'à ce que j'eusse entré dans sa maison, jusqu'à ce que j'eusse entré dans la maison de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final de méchants. Écoutez, la maison de Dieu n'est pas n'importe quel endroit. La maison de Dieu n'est pas n'importe quel lieu. La maison de Dieu n'est pas n'importe quel rassemblement. Ce n'est pas n'importe où, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Psaume 27, 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. David dit, alléluia, si seulement je pouvais juste vivre dans l'église. Si seulement, et laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas que David ne voulait pas payer le loyer. Il y en a qui disent, oh, je veux juste habiter à l'église pour ne pas payer les loyers. Non, ce n'est pas l'esprit ici. Ce n'est pas l'esprit ici. David, il dit, je ne veux rien offrir à Dieu qui ne me coûte rien, mais je désire juste être dans sa présence. David désire la présence de Dieu tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Juste être là, waouh, juste être là, waouh, juste être là, contempler le temple de Dieu. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez, je veux venir à la maison de Dieu. Je ne veux pas être un adorateur paresseux. Et je veux être là. Alléluia. En nous levant tous ensemble. C'est quoi donc l'histoire avec être zélé? C'est quoi l'affaire avec être zélé? Écoutez, il y a 3 choses que le zèle va faire dans notre vie. La première des choses, c'est que le zèle va impressionner Dieu. Le zèle impressionne Dieu. Dieu aime voir le zèle. Tu me suis? Le zèle impressionne Dieu. La deuxième des choses, c'est que le zèle influence les autres. Le zèle influence les autres. Alors, troisième chose, le zèle m'échange. Écoutez, je vous mets au défi. Si ta vie de chrétien est routinier, commence un peu à adorer Dieu. Sors un peu de ta coquille. Et que tu dis, ah, je suis gêné, laisse-moi régler ton problème tout de suite. C'est pas le gêne, c'est l'orgueil. Parce que vraiment, le gêne et la honte, c'est l'orgueil déguisé. C'est comme, ça marche un peu comme dans la direction opposée, mais c'est l'orgueil. Parce que tu te dis, ah, si je fais ça, les gens vont me voir et ils vont rire de moi parce que je suis quand même important pour qu'on risse de moi. Non, cours! On ne te regarde pas, on regarde Dieu, cours! Sors, crie! C'est impressionne ton Dieu! Impressionne ton Dieu! Ça va te changer. Le zèle te change. Regardez, le jour que tu... Je dis toujours ceci, écoutez. Il y a des gens qui disent, oh, ben, tu cours à l'église, il faut que tu cours aussi dehors. C'est bon, c'est correct et c'est vrai. Et je vous dis, tu pries à l'église, c'est bon, et c'est correct, c'est vrai, je vous dis, il faut prier aussi à la maison. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu pries à la maison, tu vas aussi prier à l'église. Ceux qui ne prient pas à l'église, ils ne prient jamais à la maison. Ceux qui n'adorent pas à l'église, oublie ça à la maison, ils n'adorent jamais. Si ici, tu es gêné, et là, il n'adore jamais.
Jamais, jamais, si tu n'adores pas la maison, tu ne vas pas adorer ici. Tu ne vas pas adorer ici. Donc, nous ne pouvons pas dire, oh, je ne veux pas adorer à la maison, et plutôt à l'église parce que j'adore à la maison. Non, c'est faux. Si tu n'adores pas ici, tu n'adores pas à la maison. Parce qu'ici, deux fois, tu vas battre tes mains parce qu'on te regarde. Oh, le pasteur regarde de mon côté. Mais là, à la maison, le pasteur n'est pas là. Oh! Alléluia. Le zèle de la maison de Dieu t'échange. Il faut être zélé. Nous voulons être des adorateurs en feu. Écoutez, regardez 2 Corinthiens 9:2. Je connais en effet votre bonne volonté. Donc, je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Écoute, tu ne sais pas l'effet que ça fait quand tu t'élèves juste, tu te dis, tout est calme, tout est tranquille, mais je veux juste courir pour le Seigneur. Tu ne sais pas, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui disait, ah, je cours pas, je cours pas. Mais quand il te voit partir, il dit, oh, moi aussi, je veux suivre. Et moi aussi, je veux suivre. Le zèle que tu as stimule quelqu'un d'autre. Stimule quelqu'un d'autre. Alléluia. Ésaïe 9:7 nous dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 37:32 nous dit, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle de l'Éternel des armées secoue les gens. Le zèle de l'Éternel des armées impressionne Dieu, ça influence les autres et ça me change. Nous voulons être des adorateurs qui payent le prix. Nous ne voulons pas juste venir pour acheter la brebis et que quelqu'un d'autre fasse le travail à notre place. Nous voulons adorer Dieu. Nous voulons le faire. Écoutez, je vais vous raconter cette histoire rapidement. C'était le révérend Mark Morgan. Il racontait cette histoire qu'il était à l'école à son époque quand il était petit. Vous savez, le pentecôtisme, ce n'était pas ça. On n'avait pas de belles bâtisses comme aujourd'hui. C'était juste des petites bicoques en arrière de rails de train, quelque part, dans un cul-de-sac. Et il dit, ils ont commencé une année scolaire et il y a eu dans sa classe un enfant d'une église baptiste, d'un pasteur d'une grande église. Et là, en parlant, il a invité les jeunes enfants du pasteur à l'église. Et l'enfant est venu à l'église. Il dit, quand il a dit qu'il allait venir, il a commencé à prier toute la semaine. Seigneur, fasse que ça soit tranquille. Fasse que la sœur telle et telle ne pousse pas son cri terrible. Parce que mon père se comporte de la bonne façon. Je ne veux pas que ça soit la honte pour moi. Je ne saurais pas aller à l'école. Et là, il dit, le dimanche est venu, le jeune est venu à l'église. Ils avaient, je pense, 12, 14 ans. Et là, il dit, c'était pire. Le Seigneur n'a pas entendu ma prière. Il dit, je pouvais entendre de l'autre côté la sœur telle commencer. Et puis, il dit, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, il dit, on était assis sur les bancs, et du coup, du coin de l'œil, je vois et j'entends mon père qui commence aussi à se secouer. Je dis, oh non, pas sur le même banc, pas sur le même banc. Et là, il dit, il n'osait pas regarder les jeunes. Il dit, quand finalement il regarde les jeunes, il y a une larme qui coule dans ses yeux. Et le jeune demande, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Il dit, mais nous n'avons pas ça dans notre église. Il dit, ah, vous n'avez pas ça? Nous avons ça chaque dimanche.
Il dit, tu veux les recevoir? Il dit oui. Il dit, viens, on va les prier. Ils sont allés en avant et ce fils de pasteur a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler avant. Écoutez, les ailes de la maison de Dieu. Les ailes de la maison de Dieu. Les ailes de la maison de Dieu. Si nous pouvons venir en avant pour quelques minutes, je sais qu'il est 21h29, mais donnez-moi juste 2-3 minutes. 2-3 minutes. On va juste venir, on va juste dire, Seigneur, consume-nous par le zèle. Nous ne voulons pas aller au temple et payer une brebis. Nous voulons élever cette brebis nous-mêmes. Nous voulons nous attacher à cette brebis. Nous voulons que lorsque nous la donnons en sacrifice, que nous ressentons quelque chose. Je veux que ça m'écoute quelque chose. Je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne m'écoute rien. Je ne veux pas venir à la maison de Dieu et ressortir en gardant ma dignité. Je veux venir et perdre ma dignité. Je veux venir, alléluia, et laisser cette lumière luire en moi. Je veux venir et tout mettre de côté. Je vais sortir toute la levure de ma maison. Tout orgueil, je vais laisser ça au dehors. Je veux juste adorer mon Dieu. Alléluia. Je ne veux pas le faire ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne veux pas le faire ni pour tel ni pour tel autre. Mais Seigneur, je veux juste te rendre un culte dont tu es digne. Je veux juste te rendre un culte, Seigneur. Alléluia. Dont tu es digne, Seigneur Jésus. Papa, ne permets pas, Seigneur Jésus-Christ, que mon adoration soit tiède ou timide, Père, que la zèle de ta maison me consume, Papa. Alléluia. Quelqu'un doit se saisir de ces dieux. Quelqu'un doit se saisir de ces dieux. Oh Jésus. Oh alléluia. Que les ailes de ta maison me consument. Que les ailes de ta maison me consument, Papa. Que les ailes de ta maison me consument. Je veux entrer dans la dimension relationnelle, Papa. Que les ailes de ta maison me consument. Que les ailes de ta maison me consument. Que les ailes de ta maison, Père, me consument. Je refuse toute distraction, Papa. Je rejette tout orgueil, Seigneur. Lave-moi et purifie-moi, Seigneur. Purifie ce temple, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Karamayaïta. Que je lève des mains pures, Papa. Que je lève, Papa, une voix qui t'est agréable, Seigneur. Je ne veux pas être indifférent, Seigneur, à ce qui se passe dans ta maison, Papa. Voici mon désir, Seigneur. Voici mon désir. Mon désir, c'est de t'honorer, Papa. Mon désir, c'est de t'honorer, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Juste un tout petit peu plus. Juste un tout petit peu plus. Juste un tout petit peu plus cette année, Seigneur. Juste une coche au-dessus, Seigneur. Juste une coche, Papa. Nous allons amener nos propres
Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Nous allons changer notre attitude en 2018. Nous allons changer notre approche à la maison de Dieu en 2018. Nous allons avoir de la révérence quand nous entrons dans ces lieux. Nous n'allons pas entrer n'importe comment. Nous allons prendre soin et nous allons faire attention à ce qui se passe en ces lieux. Alléluia. Il faut nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez la main de votre voisin. Alléluia. Et lui, ceci est un sanctuaire.